Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que ça fait du bien les amis. Après 2 semaines de trêve internationale, ça fait du bien de se retrouver pour la reprise de la Ligue 1 qui reprend ce soir. Mais pour nous Parisiens, pour vous Nantais, la reprise pour la 14e journée, c'est demain les amis, à partir de 17 h. Un match qui sera diffusé sur la chaîne Prime Video. Un match qui se jouera en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, FC Nantes. Oui, ça fait du bien les amis, même si, honnêtement, durant cette trêve internationale, avec les 2 matchs de l'équipe de France, je me suis tout de même régalé. Ah, c'est vrai que pendant les trêves, on se fait un peu chier. C'est pas souvent qu'on est satisfait d'un match de nos Bleus. Mais là, force est de reconnaître, les amis, que ce match où on gagne 8-0, un match, j'ai envie de te dire, oui, parfait. Hein, il n'y avait personne en face, mais 8-0 contre le Kazakhstan. Je me suis régalé. J'ai pris du plaisir à regarder ce match, du plaisir à regarder ces buts inscrits. Et surtout du plaisir à regarder ce jeu collectif de la part de nos Français. Et un match un peu plus compliqué contre la Finlande, mais au final, on s'impose 0-2, ticket validé pour la Coupe du Monde, et surtout un Kylian qui a été stratosphérique durant ces 2 matchs. Donc revenons les amis, la trêve est terminée, et là on est tranquille pendant un bon petit moment. Donc concentration les amis sur la 14e journée de Ligue 1 qui se jouera demain. Donc les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces 2 équipes, c'est 3 victoires parisiennes pour 2 victoires nantaises. La dernière victoire, les amis, du FC Nantes, c'était il y a quelques mois en arrière, c'était il y a moins d'1 an, le 14 mars 2021. Rappelez-vous, les Nantais étaient venus s'imposer au Parc des Princes 1-2. Donc les Nantais, les amis, les Canaries, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça pique un peu. Seulement 7 victoires, 3 nuls pour 10 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça ne change pas. Depuis maintenant quelques semaines, c'est toujours la même statistique. 14 victoires, 4 nuls pour 2 défaites. C'est joué donc la 13e journée de Ligue 1 avant la trêve. Nantes recevait Strasbourg à domicile, score nul de partout. Le Paris Saint-Germain s'était déplacé à Bordeaux. Victoire parisienne 2-3. Un match, comment on peut dire? Un match où on a su se mettre à l'abri avec un doublé de Neymar, avec un but de Kylian, le 3e but parisien. Donc tu mènes 3-0. Plutôt 0-3 puisque c'est à l'extérieur. Tu es dominateur. Tu as su t'imposer dans ce match. Collectivement, contre Bordeaux, on a vu du mieux. Mais un total relâchement en fin de match où on se prend 2 buts. Et malheureusement, c'est trop souvent avec le Paris Saint-Germain. Depuis le début de saison, c'est pas flamboyant. C'est loin d'être le cas. Mais on a un Paris Saint-Germain qui arrive à s'imposer, même, j'ai envie de te dire, normalement à 0-3, parce que je veux dire, à 0-3, tu ne te prends pas ces 2 buts en fin de match. À 0-3, tu es pris par une confiance. À 0-3, normalement, tu dois avoir une équipe, une défense stable, qui a confiance en elle, et tu ne dois pas te prendre ces 2 buts. 1 but, 2 buts, les Bordelais ont grave repris confiance, frérot. Donc non, ce genre de choses, faut pas que ça arrive, les amis. Surtout pas demain et surtout pas mercredi en Ligue des Champions contre City. Ah ouais frérot, la trêve vient de se terminer, on enchaîne un match de Ligue 1 et boum, en plein milieu de semaine, mercredi Ligue des Champions, Manchester City, un match à l'extérieur. J'appréhende ce match. J'appréhende. Déjà on va voir comment demain nos joueurs vont jouer. Avec tous nos internationaux qui viennent de revenir, ils se sont très peu entraînés. Physiquement, est-ce qu'on va avoir des joueurs en forme pour demain? Tu vois, il y a tout plein de questions à se poser. Parce que demain se prépare le match de mercredi. Ah ouais, mercredi, les gars, c'est important le match de mercredi. Tu vois, c'est City. Tu vois ce que je veux dire? Même si on les a tapés 2-0 chez nous au match, au match aller. Bah ouais, j'ai une petite crainte. Honnêtement, les amis, j'ai une petite crainte pour mercredi. Mais on garde la confiance.
Nantes, depuis le début de cette saison-là. À l'extérieur, c'est un mauvais bilan. C'est une seule victoire, 2 nuls, 3 défaites. Par contre, le Paris Saint-Germain, depuis le début de saison en Ligue 1 à domicile, c'est un sans faute, c'est 6 victoires du 6 sur 6. Au niveau du classement, les amis, donc premier, hein, bien évidemment, depuis maintenant quelques journées, le Paris Saint-Germain, 34 points, 11 victoires, 1 nul, 1 défaite, 29 marqués pour 13 buts encaissés. À la 10e place, on a les Nantais, avec 18 points, 5 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 18 buts marqués pour 16 buts encaissés. Au niveau des blessés, les amis, Rafinha, qui est blessé, ne sera pas disponible demain. Il reçoit des soins à la hanche droite. Letellier, j'ai envie de te dire, est-ce que ça vaut la peine que je cite le nom de Letellier? C'est un joueur qu'on n'a jamais vu depuis qu'il a signé chez nous. On le voit juste pendant les grandes vacances. Quand il y a les matchs de préparation. C'est le seul moment où tu peux le voir. Et encore, tu le vois un match. Donc Letellier, absent pendant 10 jours. Draxler, rappelez-vous, qui était sorti sur blessure contre Bordeaux, absent de 4 à 5 semaines. Et Donnarumma qui a des symptômes de gastro-entérite. Donc à voir si Donnarumma sera dans le groupe pour demain. Et sinon, en conférence de presse, la question lui a été posée à Pochettino, à savoir pour Verratti, Neymar, et Kimpembe et Sergio Ramos, qui n'ont pas été cités dans la liste des blessés pour demain. Donc peut-être que ces 4-là, Pochettino doit normalement prendre contact avec le staff médical pour savoir si ces 4 joueurs-là sont aptes pour être dans le groupe parisien pour demain. Donc les gars, moi je suis vraiment impatient. S'il y a un joueur que j'ai envie de voir jouer, et j'espère qu'il sera dans le groupe demain, et j'espère qu'il aura quelques minutes de jeu, même si c'est en fin de match, c'est Sergio Ramos, les amis. Ce grand défenseur, certainement l'un des meilleurs défenseurs au monde. En tout cas, il l'a été, je ne sais pas s'il l'est actuellement toujours. Physiquement, il est beaucoup moins performant que les années précédentes. Mais je suis impatient de le voir fouler la pelouse du Parc des Princes, impatient de le voir avec la tenue rouge et bleue. Et ouais les gars, donc j'espère vraiment que demain, Sergio Ramos sera dans le groupe et qu'il aura quelques minutes de jeu. Donc la petite compo pour demain les amis, je verrai ce 4-3-3. Avec Navas dans la cage parisienne, Hakimi, latéral droit, Bernat, latéral gauche. Kimpembe, comme on n'en sait trop rien, on ne sait pas s'il sera là ou pas, je mettrai Kerrer associé à Marquinhos en défense centrale. Je mettrai Gay, puisqu'on ne sait pas si Verratti, pareil que Kimpembe, si Verratti sera dans le groupe ou pas. Donc je mettrai Gay en milieu récupérateur, Herrera milieu gauche, Wijnaldum milieu droit. Un Wijnaldum qui commence à prendre ses repères, qui commence à prendre ses marques au sein du collectif parisien. Donc, important, je le mettrai titulaire demain. Je mettrai bien évidemment Kylian. Et on espère que Kylian va continuer sur cette belle lancée, puisqu'il avait été buteur avant la trêve, buteur avec l'équipe de France. On espère qu'il sera buteur demain. Et surtout, on attend un Kylian au top du top. C'est mercredi soir. Donc demain, Kylian en tant qu'attaquant de pointe. Messi, je le mettrai latéral droit et Di Maria latéral gauche. J'ai pas trop d'inquiétude pour demain, les amis. J'ai juste envie de voir un bon collectif parisien. Voilà, mais bon, après, frérot, je vais pas te mentir, je ne sais vraiment pas, puisqu'on a nos Sud-Américains qui sont revenus, je crois que c'était avant-hier, si je me trompe pas, avant-hier ou hier. Ils sont revenus. Il va y avoir très peu d'entraînement dans les jambes. Donc, à savoir si vraiment, demain, on aura des Parisiens au top physiquement. Ce qui m'étonnerait un peu. Donc le petit prono les amis, je vous ai dit la petite compo. Le petit prono, je verrai bien un petit... En plus demain ça sera la fête au Parc des Princes avec pour les 30 ans du virage Auteuil. Il y aura de l'ambiance. Je pense que ça va aider nos joueurs. Ça va donner une surmotivation à nos joueurs. Je partirai sur un 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Sur ce les amis, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bonne soirée et à demain. Ciao la team.